Ouais, appartenir à un syndicat professionnel n'est pas un réflexe naturel si on regarde la comparaison avec les États-Unis, hein, où il n'y a pas vraiment d'association rassemblant les cabinets de conseil, et où dans les autres pays européens, il n'y a pas non plus cette pratique. Il y a une vraie spécificité en France du syndicat professionnel, c'est son lien avec la convention collective et la dimension sociale. La dimension sociale, elle est extrêmement importante en France et elle a des conséquences économiques très importantes sur le coût du travail, sur la régulation. Elle est aussi absolument essentielle dans une profession comme la nôtre où l'appétence des jeunes générations sur l'équilibre vie privée, vie professionnelle, sur le temps de travail sont des dimensions importantes. Ne pas être présent dans un syndicat professionnel qui traite et qui a mandat de s'occuper de la convention collective, c'est ne pas être présent dans ce débat-là. Or, la convention collective est partagée avec énormément d'autres professions, et si nous ne sommes pas suffisamment actifs, eh bien la spécificité du métier de conseil en stratégie ne sera pas vraiment mise en avant. Et donc, moi je suis très content que, par exemple, Jean-Marie Ernst de Marsenco se soit spécifiquement impliqué dans ce rôle-là, d'essayer de faire en sorte que cette dimension sociale soit bien développée. Et lui, par exemple, vous a expliqué quelle a été sa motivation particulière pour s'engager de cette façon-là au Syntec? Il vous a expliqué un peu? Je crois que c'est une volonté, mais comme ces autres, je dirais l'ensemble des cabinets, de participer, enfin, la reconnaissance que c'est une chose importante de participer, que si on fait la politique de la chaise vide, eh ben, personne ne viendra défendre vos intérêts. Donc, d'une part, et puis d'autre part, c'est prendre un petit peu de son temps au bénéfice de la collectivité. Et ça, je pense que ça fait partie de la responsabilité sociale des entreprises. On ne peut pas afficher une politique personnelle de responsabilité sociale des entreprises si on ne participe pas, je dirais, aux lieux, aux endroits où se discute du bien commun. Donc c'est pour moi, je dirais, une forme moderne d'engagement que d'adhérer à un syndicat professionnel. Bon, on n'a pas un rôle de cabinet de conseil, on a un rôle de promotion de la profession. Nous sommes exclusivement financés par les cotisations des adhérents, mais l'image, la réputation que nous avons auprès des décideurs politiques nous permet aujourd'hui d'être plus offensifs sur une prise de parole quant à la question de la compétitivité. Et ça, je pense que c'est absolument essentiel aujourd'hui que les consultants aient un rôle de prise de parole dans l'économie, parce que d'abord on est dans une situation très compliquée en France, parce qu'il y a plusieurs options qui sont à prendre, et il faut faire valoir notre expertise et notre proximité, compte tenu du fait qu'on est au quotidien au chevet des entreprises en France. Et donc c'est une plus-value et on attend finalement cette parole. Et le livre là qu'on a publié l'année dernière, hein, donc Compétitivité AAA, a été extrêmement bien reçu dans tous les milieux des décideurs économiques. Cela a été, ce livre, c'est d'abord un travail de 18 mois, piloté par Olivier Marchal de Bain, donc, qui a entraîné toute une équipe autour de lui, vraiment un gros travail, un gros investissement. C'est finalement une mission de conseil auprès de la France, hein, plus de 150 entreprises interviewées, des décideurs politiques et 49 propositions dont toutes sont, je pense, tout à fait d'actualité. Donc c'est un premier pas, je pense que c'était la première fois que le Syntec Conseil en Management réalisait cette opération, et je pense que vu l'intérêt que ça a suscité, nous devons poursuivre. On a une parole qui est crédible, et effectivement, je pense que la spécificité à nouveau du marché français, où il y a une extrême dilution finalement des parts de marché entre les cabinets, fait que le syndicat professionnel est un catalyseur
de cette parole les consultants. Alors, le secteur public a toujours été un peu sous-développé en termes de, on va dire, de demande de conseils. On était, il y a quelques années, à 10%. On est passé en 6 ans de 10% à 15% du marché. Donc, c'est un premier pas. Ça reste inférieur à ce qu'on peut voir en Allemagne ou au Royaume-Uni, hein, où le secteur public dans son ensemble représente 20% de la demande de conseil. Donc ça veut dire qu'il y a un effort de conviction à faire. C'est une culture différente de l'entreprise privée. Les consultants doivent aborder ce secteur-là avec des réflexes différents, tout en apportant effectivement ce qui fait leur efficacité traditionnelle. Donc je pense qu'on a encore à progresser, à convaincre. Malgré, je pense, des bons résultats obtenus sur le premier cycle, hein, qui en particulier la contribution des uns et des autres à l'RGPP, mais qui, sur le plan de l'efficacité, a été intéressante, sur le plan de la compréhension d'ensemble, a donné lieu à un certain nombre de questions. Donc je crois qu'on a encore à progresser et donc à convaincre sur notre valeur ajoutée auprès des services publics. Et en tout cas, j'ai la conviction qu'on a énormément à apporter à une meilleure utilité du service public, dans le rapprochement, et c'est ce qui est dans notre livre Compétitivité AAA, à raisonner non pas sur un périmètre restreint avec des objectifs de productivité, mais à raisonner sur une vision globale, non pas des politiques publiques, mais des pouvoirs publics au sens large, associant les différents niveaux, l'État, les collectivités territoriales, les collectivités locales, pour savoir où se doit se situer les points de décision et les points d'exécution, que ce soit pour les entreprises ou les particuliers. Donc là, je crois qu'il y a un champ intéressant sur lequel le consultant peut amener de la valeur et qui est vraiment d'actualité, à la fois pour préserver des services publics performants et puis maîtriser, dans une période de crise, leur coût d'intérêt. En tout cas, elle va changer de nom et effectivement, mais il y a quand même une volonté de la part de la nouvelle administration de rénover les services publics. Et quand on voit les lettres de cadrage qui impliquent une réduction assez importante des dépenses, hein, puisque on parle de stabilisation en valeur, ça veut dire qu'il va y avoir des efforts de réorganisation, de transformation, et à nouveau dans une interaction globale dans tous les niveaux de pilotage des administrations. Et là, je pense que le consultant a un rôle intéressant, à la fois dans l'aide à la décision, dans l'analyse, dans la capacité, effectivement, à développer, à s'inspirer de modèles qui ont existé de part et d'autre et qui ont fonctionné, et puis d'avoir une efficacité, une rapidité dans la mise en œuvre, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on est sous contrainte financière, l'État est sous contrainte financière, et donc il faut aller vite. Et c'est une des plus-values aussi du Conseil de pouvoir accélérer les réformes, au bénéfice toujours des parties prenantes, et ça je pense que c'est absolument essentiel dans notre métier. Notre métier évolue aussi, et dans le secteur public, les parties prenantes sont évidemment différentes. On a non pas des clients, mais on a des citoyens, on a des gens qui ont des statuts différents, donc il faut évidemment agir là avec doigté, avec un regard particulièrement adapté à ce type d'environnement. C'est aussi finalement notre qualité de consultant que de nous adapter et d'apporter des recommandations, des préconisations qui sont parfaitement en phase avec le milieu qui est concerné.
Alors, en fait, en général, c'est plutôt Syntec Management qui vient voir les diplômés. Hein. Donc on a des amphis retap, effectivement, dans un grand nombre d'écoles. En général, en amont, des forums conseils qui sont organisés par les écoles et qui permettent, par la diversité en 1 heure de temps, hein, il y a 5-6 cabinets, souvent représentés par leurs plus jeunes éléments, qui viennent présenter, et donc c'est en 1 heure, on se fait une idée de la diversité des métiers du conseil, et à nouveau, chacun peut y trouver sa voie. Donc c'est un effort important que nous faisons, je dirais, de nous déplacer dans les différentes écoles pour promouvoir ce métier. Vous y allez à quelle fréquence? Vous allez dans quelle école et à quelle fréquence? En gros, c'est 1 fois par an, il y a un tour, un roadshow, un peu je dirais, d'une bonne dizaine d'écoles pour effectivement présenter ce que c'est le métier, ce qu'il apporte, quelle est sa capacité. Aujourd'hui, je pense que d'ailleurs, vu les pourcentages et le poids qu'on représente dans ces écoles, je pense qu'il y a une bonne attractivité de ce métier. C'est un métier qui reste toujours attractif. C'est un métier qu'on connaît toujours aussi peu quand on y rentre. Mais je pense que ça n'a pas changé. Mais je pense qu'il y a une demande, effectivement, de meilleure compréhension du sens de notre métier, de son utilité. Et ça, je crois qu'on doit mieux travailler, au-delà de dire, voilà, vous allez faire des belles missions, ça va être superbe, vous aurez un tremplin pour l'avenir. Je pense que, fondamentalement, être consultant aujourd'hui, c'est être au cœur des enjeux de société au sens large, parce qu'on voit des mutations, les difficultés, les changements importants, et donc c'est vraiment être au cœur de ça. Et puis, c'est être capable aussi, beaucoup plus qu'avant, d'acquérir des réflexes de mobilité intellectuelle qui sont extrêmement importants, parce que dans les 30 années à venir, on changera 3 fois, 4 fois de métier. Et avoir passé un temps assez important dans le conseil, moi je dis toujours, passer à minimum 6 ans, sinon vous ne verrez pas vraiment la réalité de ce qui se passe, et ben on sera mieux préparé pour la vie professionnelle d'après. Il me semble que effectivement ces différentes personnes n'étaient pas dans leur cabinet lorsqu'il y a eu ces affaires. Donc j'ai quand même un premier élément de réponse. Je pense qu'il y a effectivement une demande de déontologie qui a toujours été forte dans notre métier et qui doit respecter. Je pense que là, adhérer à Syntec Management, c'est aussi signer une charte de déontologie qu'on a retravaillée l'année dernière et qui permet de dire, bah, effectivement, nous ne sommes pas un ordre, on n'est pas l'ordre des avocats, etc., mais on doit absolument avoir un devoir d'exemplarité. Et donc, moi j'accorde beaucoup d'importance à la charte de déontologie que chaque adhérent signe lorsqu'il adhère à Syntec Conseil Management. Est-ce qu'il y a des affaires du même ordre en France dont vous avez eu connaissance? Écoutez, la presse en aurait parlé, donc je ne pense pas qu'il y ait eu ce genre de choses. Alors, on est toujours un passeur, hein, puisque effectivement, ce sont des mandats courts, hein, ce sont des mandats de 3 ans. Non, moi, pourquoi je me suis impliqué dans Syntec Conseil Management, c'est que je pense qu'on a aujourd'hui une fenêtre de tir pour faire de cette profession une valeur ajoutée pour l'ensemble de l'économie. On a toujours travaillé au niveau de chaque entreprise, mais c'est finalement un périmètre assez limité. Et on a une plus-value au niveau de cette profession, si chacun effectivement y contribue, à je veux dire, sortir par le haut et à faire en sorte que cette profession soit un œil directeur dans des situations extrêmement compliquées sur où doit aller l'économie, comment doit aller la société. Et ça, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire là-dedans. À titre plus concret, après avoir écrit ce livre, effectivement, Compétitivité AAA, on est engagé dans une autre bataille, qui est la compétitivité hors prix de la France. C'est vrai qu'on a des questions de coût du travail,
Mais aujourd'hui, nous travaillons en particulier avec l'Institut CEREX-École pour définir effectivement quels sont les enjeux de montée en gamme des industries françaises et des services. Comment on peut jouer sur la compétitivité hors prix, c'est-à-dire tout ce qui détermine la valeur ajoutée autour d'un produit ou d'un service, et comment bien évidemment les consultants peuvent contribuer à cette donne-là. Et donc d'une certaine manière, l'indicateur de réussite de ça, c'est est-ce que notre marché du conseil en stratégie management peut progresser plus vite. On reste un marché de pays émergents dans un pays mature, à savoir qu'à PIB comparable, les Allemands dépensent 50% plus que nous. Et je ne pense pas que chaque cabinet dans son périmètre de clients a la capacité à faire en sorte qu'il y ait une meilleure prise de conscience en France du besoin de conseil, d'une part, et d'autre part que si le marché doit se développer, en gros, il faudra aller au-delà des 50 ou 60 entreprises qui font, on va dire, 70% du marché du conseil. Donc il faut convaincre. Et pour convaincre, il faut s'allier pour défendre cette valeur ajoutée. Et c'est ce sur quoi j'essaye de mobiliser les uns les autres et surtout d'ouvrir la porte à tous ceux qui voudraient nous rejoindre. Un objectif de nombre de sociétés adhérentes dans les 2 ans, 3 ans, en plus des 86 qui sont déjà là? Il faudrait dépasser les 100, évidemment. Je pense qu'à 100 à l'heure, on va plus vite, évidemment. Donc ça, c'est plutôt en termes de nombre, mais surtout aussi en termes d'impact. Comment faire en sorte que notre parole collective soit plus reconnue. Et moi, j'ai la conviction qu'aujourd'hui, tout le monde a plus intérêt à faire grossir notre gâteau. Il est petit, ce gâteau. C'est un marché extrêmement concurrentiel. Et pour faire grossir ce gâteau, eh bien, il faut faire des efforts de promotion collective. Et je pense que là-dessus, il y a beaucoup à faire. Et tous ceux qui viendront nous rejoindre, ils ne perdront pas leur temps.